Crois-tu vraiment connaître Bruce Lee? Prenons un moment pour y réfléchir. Encore une fois, cet homme ne se limitait pas à donner des coups de pied ou à se faire un nom. Il transcendait les lois de la physique partout où il allait. Es-tu prêt à être témoin de ses performances si incroyables que même les scientifiques peinent à les expliquer? Numéro 17. Le point du pouce. Le point du pouce de Bruce Lee est légendaire. Une prouesse apparemment irréalisable, où il pouvait projeter ses adversaires avec un seul coup qui ne mesurait qu'1 pouce. Ce geste a laissé tant les artistes martiaux que les scientifiques perplexes, se demandant comment cela était possible. Ce n'est pas de la magie, mais c'est indéniablement impressionnant. Le point du pouce ne repose pas uniquement sur la force brute, mais aussi sur un timing impeccable et l'utilisation de tout le corps comme un ressort comprimé. Bruce Lee mobilisait presque tous ses muscles, transférant l'énergie de ses jambes et de son torse vers son torse, puis vers son poing. Ses réflexes ultra rapides et sa technique parfaite lui permettaient de libérer cette puissance en une fraction de seconde avec une précision millimétrée. Les scientifiques ont analysé ce mouvement et c'est vraiment étonnant. Ils ont constaté qu'un point du pouce pouvait frapper avec la même force qu'un coup normal à une distance bien moindre. Tout repose sur la génération et le transfert de l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Les mouvements extrêmement rapides de Bruce Lee accumulaient une grande quantité d'énergie cinétique. Puis, en un instant, toute cette énergie était transférée directement à son adversaire lors de l'impact, le projetant en l'air. Plus le coup est rapide, plus l'impact est fort, et le point de Bruce Lee était incroyablement rapide. Avant de poursuivre, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucun épisode. Numéro 16. Le drapeau du dragon. Oublie les abdominaux et les squats, car Bruce Lee a élevé la force du tronc à un niveau supérieur avec le drapeau du dragon. Pour réussir cet exercice, il te faut des abdos d'acier, un dos capable de supporter une structure imposante et une prise si puissante que tu pourrais probablement extraire le jus d'une pierre. Il ne s'agit pas seulement de lever les jambes, mais de maintenir une tension rigide dans tout le corps comme un mât de drapeau humain tout en se penchant et en se relevant lentement, flottant sur le banc avec seulement le haut du dos et les épaules en contact. C'est comme jouer à chat perché avec les lois de la physique et gagner. Cet exercice intense pour le tronc travaille les abdominaux, les obliques et même les muscles du dos. C'est le type d'exercice qui te laisse avec l'impression d'avoir combattu un dragon, d'où son nom. Numéro 15. Les pompes sur 2 doigts. Bruce Lee ne se contentait pas de donner des coups de pied et de poing. Il pouvait aussi défier la gravité en s'appuyant uniquement sur ses doigts. Oui, cette icône des arts martiaux était célèbre pour réaliser des pompes en ne reposant que sur 2 doigts. Imagine la force et le contrôle nécessaires pour équilibrer tout ton poids corporel sur seulement 2 doigts. C'est comme essayer de faire un poirier sur un couple d'allumettes, une prouesse qui ferait transpirer même le gymnaste le plus expérimenté. Ce mouvement démontrait non seulement l'incroyable force des doigts et des avant-bras de Lee, mais aussi sa stabilité mentale et son équilibre exceptionnel. C'était comme si tout son corps était fait d'acier. Et n'oublions pas la flexibilité et la coordination requises pour maintenir ses poignets fermement sous une telle pression. Numéro 14. L'inaccessible. Tu connais ces héros de dessins animés qui se déplacent si vite qu'ils laissent une traînée floue derrière eux? Eh bien, Bruce Lee incarnait cela dans la réalité. Il était tellement incroyablement rapide et agile que les gens jurent qu'il était inatteignable. Les adversaires lançaient des coups de poing et des coups de pied pour finalement frapper dans le vide. C'était comme essayer de frapper une mouche avec un maillet totalement inefficace. Mais ce n'était pas seulement la vitesse. Lee avait une capacité étonnante à anticiper les pensées de ses adversaires, comme s'il savait ce qu'ils allaient leur faire avant même qu'ils ne le pensent. C'était comme s'il possédait un secret pour le combat. Son jeu de pied était d'un autre niveau, se déplaçant de côté, entrant et sortant de portée comme une anguille glissante. Cela te faisait te demander s'il avait maîtrisé la téléportation ou quelque chose de similaire. Cette qualité d'être inatteignable faisait de Bruce Lee un adversaire redoutable. Il ne réagissait pas seulement, il était toujours un pas en avant, donnant à ses adversaires l'impression de combattre un fantôme. Numéro 13. Le coup de pied furtif. Les coups de pied de Bruce Lee n'étaient pas seulement puissants, ils étaient presque invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Grâce à sa technique caractéristique non télégraphique, il pouvait lancer un coup de pied dévastateur sans les signes révélateurs habituels qui permettraient à son adversaire de réagir. Fini les mouvements lents de préparation et les changements évidents de poids qui annoncent un coup de pied. Les coups de Lee étaient effectués depuis une posture presque décontractée, avec un mouvement corporel minimal pour avertir l'adversaire, puis en un éclair, sa jambe explosait vers l'avant avec une vitesse et une puissance incroyables, propulsée non seulement par les muscles de sa jambe, mais aussi par tout son tronc et ses hanches. Cette combinaison de discrétion et de force explosive rendait les coups de pied non télégraphiques extrêmement efficaces. Les adversaires restaient confus, luttant pour se défendre contre une attaque qu'ils voyaient à peine venir. Ce mouvement incarne parfaitement la philosophie de Bruce Lee d'être comme l'eau, adaptable, imprévisible et dévastatrice. Numéro 12. Le ping-pong aux nunchakus. Bruce Lee n'était pas un maître d'arts martiaux ordinaire. C'était un showman, un innovateur et apparemment un expert en ping-pong avec une touche. Tu ne vas pas le croire, mais en réalité, il jouait au ping-pong avec des nunchakus, ces armes à chaîne tournante que la plupart des gens ont du mal à manier sans se frapper au visage avec des palettes faibles. Pour Bruce Lee, cette légende des arts martiaux a porté le ping-pong à un niveau complètement nouveau d'étonnement. Cette prouesse capturée en vidéo lors d'une promotion pour Opération Dragon montrait ses réflexes incroyables et sa précision étonnante. Sérieusement, il faisait voler cette petite balle comme si de rien n'était, la rendant presque trop facile. Mais ce n'était pas juste un tour impressionnant, c'était une démonstration puissante de ses compétences martiales et de son esprit créatif. Il n'était pas seulement un combattant, il était un artiste, repoussant les limites de ce qui était possible et captivant les audiences du monde entier. Grâce à Bruce Lee, les nunchakus sont passés d'armes méconnues à des objets cool et populaires. Il a montré au monde à quel point elles pouvaient être polyvalentes et mortelles, tout en s'amusant un peu dans le processus. Numéro 11. La force herculéenne de Bruce Lee. Bien sûr, Bruce Lee était une machine de combat mince et redoutable, ne pesant qu'à peine 130 ou 140 livres. Mais ne te laisse pas tromper par sa taille. Il possédait une puissance qui ferait réfléchir 2 fois un boxeur poids lourd. Lee n'a pas acquis sa force surhumaine du jour au lendemain. Ce n'était pas le résultat d'années d'entraînement intense et de pousser son corps à la limite absolue. Il était obsédé par la perfection de sa technique et de sa puissance, expérimentant constamment de nouvelles façons de devenir plus fort et plus rapide. Le résultat, 5 planches de chêne massif empilées, du genre pour lesquelles tu aurais besoin d'un maillet pour les casser, Bruce Lee les a toutes brisées d'un seul coup de pied. C'est le genre de puissance qui vient de la pure dévotion et d'une détermination inébranlable. Numéro 10. Allumer des allumettes avec des nunchakus. Avec un mouvement rapide du poignet et un flou de bois tournant, Bruce Lee pouvait prétendument allumer une allumette en l'air en la frottant simplement avec ses nunchakus. Oui, il augmentait la température en contrôlant 2 bâtons tournants avec une précision telle qu'il pouvait viser une petite allumette en l'air et générer suffisamment de friction pour l'allumer. Ce genre de prouesse légendaire a consolidé le statut de Bruce Lee en tant qu'icône des arts martiaux. Le mouvement nécessite des réflexes ultra rapides, une coordination surhumaine et une compréhension presque surnaturelle du mouvement des nunchakus. Il devait savoir exactement où se trouvaient ces nunchakus à chaque instant et synchroniser parfaitement son geste pour créer cette étincelle. Numéro 9. La gifle qui a disloqué une épaule. Une gifle peut ne pas sembler grand-chose comparée au coup de pied volant et au point du pouce, mais entre les mains de Bruce Lee, même un simple geste pouvait avoir un impact considérable. La légende raconte qu'une fois, il a donné une gifle si forte qu'elle a disloqué l'épaule de son adversaire. Cela paraît incroyable, non? Mais en réalité, il existe des témoins oculaires de cet événement. Ils affirment que la gifle de Lee était si rapide et précise qu'elle a frappé un point de pression spécifique sur l'épaule. Il se trouve qu'il y a un peu de science derrière cela. Une gifle bien placée peut envoyer une onde de choc à travers le corps, déséquilibrant l'articulation et causant une dislocation. Mais cela nécessite une vitesse et une connaissance extraordinaires du corps humain pour y parvenir.
Bruce Lee n'était pas seulement fort, il comprenait le corps humain en profondeur et savait comment utiliser sa propre mécanique contre lui. Sa gifle n'était pas juste un coup au hasard, c'était un coup calculé qui exploitait un point faible dans l'anatomie de son adversaire. Numéro 8. Le blast direct. Le blast direct de Bruce Lee était un mouvement impulsé par une agressivité pure et incontrôlée, inspiré d'une technique similaire du Wing Chun Kung Fu. Lee l'a adapté à son propre style, le transformant en un mouvement emblématique de sa philosophie du Jeet Kune Do. L'objectif ? Submerger ton adversaire avec une attaque incessante, le forçant à reculer et à se défendre de toutes ses forces. C'est une série de coups de poing lancés en succession rapide, avec une anticipation minimale, dirigée directement vers la ligne centrale. Lee ne se contentait pas de lancer des coups de poing aussi vite que possible, il mettait également l'accent sur la technique parfaite des pieds et l'alignement corporel, s'assurant que chaque coup était puissant tout en restant équilibré et prêt pour la suite. Il n'est pas surprenant que même les boxeurs expérimentés soient déstabilisés par cette technique, mais Bruce Lee a démontré à maintes reprises que le blast direct était une force à considérer, laissant de nombreux partenaires de sparring éblouis. Le blast direct est devenu l'un des mouvements caractéristiques de Lee, apparaissant dans son entraînement et dans des films emblématiques comme Opération Dragon et La Fureur du Dragon. Ses étudiants, comme Dan Inosanto et Ted Wong, ont maintenu vivante la tradition, consolidant sa place comme un élément central du Jeet Kune Do. Numéro 7. Trop rapide pour le cinéma. Les mouvements de Bruce Lee n'étaient pas seulement extrêmement rapides. Ils étaient pratiquement invisibles lors du tournage de L'Assassin de Jade. Ses coups de poing et de pied étaient si rapides qu'ils apparaissaient comme un flou sur la caméra. C'était comme s'il se téléportait, laissant son adversaire étourdi et les caméramans perplexes. Nous parlons de 9 coups de poing par seconde et 6 coups de pied dans l'autre sens. À cette époque, les caméras n'étaient pas aussi avancées, donc capturer l'incroyable vitesse de Lee était un véritable défi. Les réalisateurs voulaient leur montrer les compétences incroyables de Lee, mais ils avaient aussi besoin que le public puisse voir ce qui se passait. Donc, crois-le ou non, Bruce Lee a en réalité dû ralentir la vitesse de ses mouvements pour que les caméras puissent suivre son rythme. Dire qu'il était trop rapide pour Hollywood montre à quel point il était dévoué et en contrôle, adaptant son style de combat pour le bien de la caméra. Cela te fait te demander comment ces mouvements seraient aperçus avec les caméras à grande vitesse d'aujourd'hui. Numéro 6. Le tour de la pièce. Bruce Lee n'était pas seulement un maître des arts martiaux, il était pratiquement un magicien avec des réflexes ultra rapides. On raconte qu'il pouvait sortir une pièce de ta main ouverte avant que tu ne puisses cligner des yeux, en laissant une autre à sa place. Mais comment faisait-il cela ? C'était une combinaison de dextérité quasi ninja, un timing impeccable et beaucoup de charisme. Il cachait secrètement une deuxième pièce, te distrayait avec son charme, et c'est à ce moment-là qu'il effectuait le changement. Mais ce n'était pas juste pour se vanter. Ce tour résume parfaitement toute la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee. Vitesse, précision et l'élément de surprise. Tout comme ses coups de poing rapides comme l'éclair, le tour de la pièce montre sa dévotion, sa discipline et son incroyable concentration. Numéro 5. Sans transpiration. L'engagement de Bruce Lee envers son art était incomparable, frôlant l'obsession. Cet homme était un perfectionniste à tous les niveaux, poussant constamment son corps et son esprit à la limite. Mais sa dévotion ne se limitait pas seulement à l'entraînement et aux coups de pied, elle s'étendait aussi à son image à l'écran. En effet, Bruce Lee était déterminé à projeter une image de maîtrise impeccable des arts martiaux. Cela signifiait pas de aisselles en sueur devant la caméra. Donc, dans un geste qui pourrait soulever quelques sourcils de nos jours, il a subi une opération pour enlever les glandes sudoripares de ses aisselles. Plus de taches embarrassantes pendant ses coups de pied volants et ses poings défiant la gravité. Cela peut sembler extrême, mais cela capture parfaitement l'approche inébranlable de Bruce Lee pour présenter une image soignée et puissante. Il comprenait l'importance de l'attrait visuel, surtout dans le monde du cinéma et du divertissement. De plus, soyons honnêtes, qui veut voir un héros d'action en sueur ? Cette décision montre aussi à quel point Lee était dévoué à son art.
Il était prêt à faire un effort supplémentaire, voire bien plus, pour s'assurer qu'il avait l'air le meilleur possible et présentait les arts martiaux de la manière la plus captivante possible. Donc, même si nous pouvons rire des mesures qu'il a prises, nous ne pouvons pas nier son engagement envers l'excellence. Bruce Lee était un véritable original, un homme qui a brisé les barrières tant dans le dojo que devant la caméra. Et, au moins, il n'a jamais eu à se soucier du déodorant. Numéro 4. Le sparring à l'aveugle. Tu pensais que Bruce Lee était impressionnant avec les yeux ouverts? Attends de l'entendre. Lee pouvait se battre les yeux bandés. Cette superstar des arts martiaux s'attachait littéralement un bandeau sur la tête et réussissait quand même à esquiver et contrer les attaques de ses adversaires sans effort. C'était comme s'il avait un système de radar intégré ou un genre de sens arachnide. Il restait calmement au centre de la salle pendant que ses partenaires d'entraînement lançaient des attaques de tous les angles, esquivaient des coups de poing, bloquaient des coups de pied et même contre-attaquaient avec ses propres coups, tout cela sans rien voir. C'est le genre de choses qui te fait te demander s'il était secrètement un super-héros déguisé. Comment le faisait-il? Eh bien, c'est un témoignage de ses sens aiguisés et de sa profonde compréhension des arts martiaux. Il croyait en sentir l'énergie et les mouvements de son adversaire, en se fiant à ses autres sens pour anticiper et réagir à leurs attaques. Il mettait aussi l'accent sur l'importance de vider l'esprit et de réagir instinctivement sans réflexion consciente. Cette prouesse montre non seulement les réflexes incroyables et l'agilité de Lee, mais aussi sa discipline mentale et sa concentration. Il pouvait se déconnecter des distractions, se fier à ses instincts et s'harmoniser sans heurts avec les mouvements de son adversaire, même sans l'aide de la vue. Numéro 3. La méthode de la paume de fer. Oublie les doigts délicats et les gestes légers. Les mains de Bruce Lee étaient des armes de destruction massive. Nous parlons de la légendaire méthode de la paume de fer, une technique d'entraînement qui a transformé ses mains en outils de pure puissance. Pense à cela comme un salut retentissant, sauf que tu ne garderais probablement pas de bras ensuite. Maintenant, l'entraînement traditionnel de la paume de fer implique de frapper à répétition des objets durs comme des sacs de sable ou même des boules de fer. C'est le type d'entraînement qui ferait trembler la plupart des gens et dire « non merci ». Mais Bruce Lee n'était pas comme la plupart des gens. Il a adopté une approche plus scientifique, se concentrant sur la compréhension du fonctionnement du corps et sur la maximisation de la puissance sans gaspiller d'énergie. Au lieu de frapper des choses sans réfléchir, il a utilisé des principes de biomécanique et de physiologie pour transformer ses mains en armes impénétrables. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de force brute. Lee croyait en l'état physique général et en la force fonctionnelle, s'assurant que tout son corps était en condition optimale pour asséner ses coups dévastateurs. Il se préoccupait de l'efficacité, s'assurant que chaque mouvement avait un but et contribuait à sa maîtrise des arts martiaux. Donc, bien que Bruce Lee respectait les aspects très traditionnels de l'entraînement de la paume de fer, il n'avait pas peur d'innover et de faire les choses à sa manière. Il a modernisé la technique en se concentrant sur la praticité et l'efficacité. Sa paume de fer ne se limitait pas à briser des planches, mais consistait à délivrer un coup ciblé et percutant qui pouvait neutraliser un adversaire net. Numéro 2. Le coup de pause. Au milieu d'une rafale de coups de poing et de coups de pied, Bruce Lee pouvait déclencher un mouvement qui interrompait instantanément l'agression de ses adversaires. Entrons dans le coup de pause, une technique conçue pour intercepter et neutraliser une attaque avant qu'elle ne se développe complètement. C'est comme appuyer sur le bouton pause de l'agression de ton adversaire, les laissant étourdis et vulnérables. Imagine qu'un coup de poing vient vers toi. Au lieu d'attendre de le bloquer ou de l'esquiver, Bruce Lee l'intercepte en plein vol avec un coup tellement rapide qu'il ferait jalouser un colibri. Il interrompt son élan, lui ôtant son pouvoir. C'est comme un coup préventif, transformant la défense en attaque en un instant. Le coup de pause nécessite un temps incroyable, une précision et une anticipation. Tu dois lire les intentions de ton adversaire, prédire son attaque, puis frapper avec la vitesse d'un cobra. Il ne s'agit pas seulement de réagir, mais d'être proactif, d'interrompre son rythme et de prendre le contrôle du combat. Cette technique démontre clairement la philosophie de Bruce Lee sur l'efficacité et l'économie de mouvement. Il croyait en éliminer l'inutile
et frapper au moment parfait. Le coup de pause en est un exemple primordial, neutralisant une attaque avant qu'elle n'ait l'occasion de se développer. Numéro 1. Le maître du Chiso. Il y a un autre tour dans le sac de Bruce Lee qui le distingue vraiment. Sa maîtrise du Chiso, aussi connu sous le nom de main collante. Maintenant, Chiso peut sembler comme un type de rouleau de sushi élégant, mais en réalité, c'est un exercice d'entraînement du Wing Chun Kung Fu, où deux personnes maintiennent leurs avant-bras en contact, tout en essayant de se frapper et de se bloquer mutuellement. C'est comme une danse de combat très rapide dans des espaces restreints, où sentir les mouvements de ton adversaire, le timing et les réflexes rapides sont essentiels. Bruce Lee était un maître du Shiso, capable de bloquer et de rediriger les attaques facilement, passant de la défense à l'attaque en un instant. C'était comme si ses bras avaient une pensée propre. Cela ne concernait pas seulement la compétence physique, Bruce Lee comprenait profondément l'énergie et le flux. Il croyait en rester collé à son adversaire, en lisant chacun de ses mouvements et en réagissant de manière fluide et précise. Le Shiso est plus qu'un simple entraînement, c'est une façon de penser, une façon de vivre. Il t'enseigne à être dans le moment présent, à t'adapter et à toujours être prêt. Bruce Lee vivait selon ses principes, tant dans son combat que dans sa vie quotidienne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.